puissions bénéficier de ce qu'il est. Nous devons avoir cela en vue quand nous prions. Des fois, les gens n'arrivent pas à bien prier simplement parce que, comment dire, simplement parce qu'ils ont des idées préconçues qui ne sont pas, qui, en fait, qui ne leur permettent pas de voir Dieu sous son vrai jour. On nous a longtemps présenté un Dieu que moi je qualifie de père fouettard, qui n'est là que pour constater les bêtises de ses enfants. Et il est là, en fait, prompt à le punir. Mais quand nous lisons la Bible, nous trouvons que ce n'est pas vraiment ce que Dieu représente, ce que Dieu est. Ce sont plutôt les hommes qui ont reçu la grâce de parler de la part de Dieu, qui ont en général déformé même la pensée plutôt sur la nature même de Dieu. Parfois même des Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Alors, rien de moi ou comment? Il y a un téléphone qui est ouvert là et puis dont le micro est ouvert. Le bruit qui Papa Noé, Papa Oui, Noé, j'essaie de fermer. J'essaie de toucher le bouton pour fermer. Donc, je sais pas trop. Ah, ok, d'accord. c'est J'essaie bon. de fermer. Hmm. Bon. Alors, une vision étriquée de Dieu, une vision non conforme avec la nature même de Dieu, déforme, désoriente même nos prières. Parce qu'une personne qui connaît Dieu tel qu'il est, je ne pense pas qu'il aura à éprouver beaucoup de doutes sur lui. Parce que c'est un Dieu amour qui nous a aimés pendant que, comme je l'ai dit hier, nous étions encore ses ennemis. Il nous a aimés. Il a posé un acte qu'aucune autre personne ne peut poser. Celui de sacrifier son fils pour sauver ses ennemis. Donc, la présentation que la Bible fait de Dieu n'est pas vraiment ce que les hommes ont toujours eu sur... en fait, n'est pas toujours égal à l'image que les hommes ont toujours eu sur Dieu. Et pire encore, même les gens qui ont reçu mandat de parler de la part de Dieu, des fois, ils ont dévié pour présenter Dieu comme un père fouettard, comme un Dieu tout-puissant qui n'attend que ce sujet puisse pécher pour qu'il vienne rapidement le punir. Même Moïse est allé dans ce sens-là. Mais quand Christ est venu, Christ qui est Dieu lui-même, il a présenté Dieu d'une autre manière. Le Dieu qui a été présenté comme celui qui s'attend à ce que l'homme puisse pécher et qu'il puisse rapidement le punir. Mais c'est aussi un père. C'est un Dieu qui est un père. Il aime comme un père aime ses enfants, un véritable père. Il est le Dieu qui veut être proche des êtres humains. Il a tellement voulu être proche des êtres humains qu'il a permis à ce que l'œuvre de la croix fasse qu'il vienne habiter dans nos cœurs, afin qu'il ne soit pas loin de nous, il soit toujours avec nous. Ça, c'est la présentation que Dieu se fait de lui-même. Ésaïe a parlé de Dieu. Jérémie a parlé de Dieu. Des fois, ils ont parlé exactement comme Dieu l'a voulu. Des fois, ils ont ajouté des choses comme c'était le cas avec eux tous. Mais Christ est venu présenter Dieu tel qu'il est réellement. Quand Moïse se permettait d'ordonner en fait, s'est permis d'ordonner aux sacrificateurs, serviteurs de Dieu, de punir sévèrement ceux qui attrapaient la lèpre, étant considérés comme des pécheurs, de les bannir de la société. Ce n'était pas le cas avec le Seigneur. Le Seigneur est venu, il a commencé en fait, à rétablir ces gens-là qui étaient bannis de la société à cause d'une simple maladie. Le Seigneur les a rétablis dans la société. Il avait l'habitude de dire aux lépreux d'aller se présenter auprès des sacrificateurs, parce que ce sont eux qui avaient mandat en fait, d'examiner les malades. Et dès qu'ils constataient que les malades souffraient de la lèpre, alors ce sont eux qui décidaient de leur bannissement de la société. Et le Seigneur les renvoyait vers ce même sacrificateur afin qu'ils constatent que effectivement ils ont été guéris et qu'ils soient réinsérés dans la société. Donc on voit le quart entre le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. David même disait qu'il préférait tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Parce que l'homme sera sans pitié. Mais Dieu est miséricordieux. Il est capable de pardonner quand on lui demande pardon. Il est capable d'oublier le péché commis par celui qui devait punir. Mais ce n'est pas le cas avec les hommes.
Donc David, avec son expérience du Saint-Esprit, avec son expérience avec Dieu et avec les hommes, il a compris qu'il serait mieux de tomber entre les mains de Dieu parce qu'auprès de Dieu, il y a la compassion. Sa compassion ne s'épuise jamais. Il est le Dieu miséricordieux. Sa bonté dure de génération en génération. Et quand on n'a pas une bonne image de Dieu, on ne peut pas aussi prier efficacement. Quand on n'a pas l'image exacte que Dieu veut que nous puissions avoir sur lui, on ne saura jamais prier efficacement. Mais pour arriver à prier efficacement, il faut avoir l'image que Dieu veut que nous puissions avoir. Il faut en fait les connaître. Et connaître Dieu, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un être humain. La Bible déclare, Dieu s'est manifesta à Moïse par ses œuvres, mais il s'est manifesta aux enfants d'Israël par ses œuvres, mais il s'est manifesta à Moïse par ses voies. Moïse recherchait les voies de l'Éternel, tandis que les enfants d'Israël recherchaient les œuvres de l'Éternel. Moïse cherchait à comprendre qui était Dieu, comment il fonctionne, quelle était sa nature. Mais les enfants d'Israël s'en foutaient de tout cela. Et la seule chose qui les concernait, c'était recevoir les miracles de Dieu, recevoir les dons de Dieu. Et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont dans cette optique-là. Ils s'approchent de Dieu rien que pour recevoir ses bénédictions. Ils ne se donnent même pas la peine de le connaître véritablement. Mais Dieu se manifeste puissamment, beaucoup plus puissamment auprès de ceux qui recherchent sa vie, recherchent à les connaître, recherchent à comprendre comment il fonctionne, qu'auprès de ceux qui recherchent simplement ses bienfaits, ses dons, ses grâces. Et plus nous connaissons Dieu, plus les doutes, les barrières qui s'érigeaient entre nous et Dieu tombent. On aura la facilité de s'approcher de Dieu avec confiance. On aura la facilité de s'approcher de lui avec certitude qu'il écoute nos prières. Et beaucoup plus encore si nous comprenons ce que nous sommes devenus en lui à cause de son amour, à travers l'expression de cet amour manifesté dans l'œuvre de la croix, alors là, nous n'aurons pas à douter de lui. Parce que la première personne qui nous veut du bien, c'est Dieu. Chacun de nous court vers le bonheur, chacun de nous court vers le bien-être, chacun de nous veut réussir sa vie. Mais tout ce que nous pouvons vouloir pour nous-mêmes, toutes choses, en fait, tous les biens que nous pouvons espérer pour nous-mêmes, n'est même pas comparable à ce que Dieu a déjà prévu pour nous. C'est ainsi qu'il se présente dans sa parole. Il a prévu des choses inimaginables. La Bible dit, c'est que l'œil n'a jamais vu, c'est que l'oreille n'a jamais entendu, c'est qui n'est jamais monté dans la pensée de l'homme. C'est-à-dire, c'est que nous n'avons jamais imaginé. Dieu est capable de le faire. Il a déjà préservé cela pour nous. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions avoir confiance en lui. Et pour avoir confiance en lui, il faut le connaître. Sinon, on serait effrayé, on aurait peur de lui. Mais les gens qui s'approchent de Dieu avec confiance, ce sont les gens qui sont parvenus à les comprendre, à les connaître. Évidemment, nous ne connaîtrons pas la profondeur de Dieu. Toute l'éternité que nous passerons avec lui dans Jérusalem céleste, nous ne saurons jamais le comprendre totalement. Il est tellement vaste, il est tellement profond, il est tellement incommensurable que nous ne saurons jamais le connaître totalement. Mais il veut que chaque jour, nous puissions le connaître davantage. Et cette connaissance-là nous amène à nous rapprocher de lui et à nous approcher de lui avec beaucoup de confiance. Sachant que ce que nous pouvons imaginer de bien pour nous, il a déjà imaginé. Il a déjà formé un projet de bonheur pour nous avant même la fondation du monde. Avant même que nous prenions conscience de notre existence, Dieu avait déjà établi un projet pour chacun de nous. La preuve en est que toi et moi, nous avons fini par accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Moi, je dis toujours aux gens, voulez-vous connaître ce que Dieu a prédestiné dans son amour, à être les bénéficiaires de sa grâce? C'est simple. On les connaît on les connaît par le fait ils sont parvenus à naître de nouveau en Jésus-Christ. Beaucoup ont entendu l'évangile du salut, mais beaucoup n'ont pas cru. Et beaucoup encore entendront cet évangile du salut. Mais ils ne seront jamais à mesure de croire à cet évangile. Mais nous, nos cœurs ont été touchés. Nos cœurs ont accepté l'évangile du salut. Et c'est nous qui sommes ceux-là que Dieu a prédestinés. Car la Bible dit, ceux que Dieu a prédestinés, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être l'image de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par les appeler, les justifier et les glorifier.
Qui sont ceux qui sont bénéficiaires de la grâce de Dieu? Qui sont ceux qui sont bénéficiaires de tout ce que Dieu a préparé avant la fondation du monde? Ce sont ceux qui finissent par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là qui finissent par être glorifiés, qui sont le bénéficiaire des promesses de Dieu. Donc, plus nous connaissons Dieu, plus nous serons à mesure d'avoir confiance en sa parole. Même si ça traîne, même si les diables viennent nous montrer le contraire, même si les temps et les circonstances essaient de nous décourager, mais il y aura toujours quelque part une force qui montera du plus profond de notre être homme intérieur pour nous ramener à la confiance en Dieu. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de poser des questions à Dieu, de me poser moi-même aussi des questions. Mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je me dis, est-ce que vraiment nous avons raison? Nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Et on a vraiment raison. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, qui sont en train de souffrir. Il est même arrivé à un certain moment dans ma vie où mon intelligence était en totale contradiction avec Dieu. Vu ce que je vivais, je priais beaucoup. Actuellement, je ne prie pas comme je priais il y a quelques temps, parce qu'il y a des moments où je faisais de prières des 0 heure à 6 heures du matin. Dans une semaine, je peux faire ça même 3 fois par semaine. Maintenant, je vieillis. Je n'ai pas assez de force pour le faire, bien que si je veux le faire, je veux le faire, je le ferai encore. Mais pendant ces moments-là, j'ai aussi traversé des temps très difficiles qui m'ont amené des fois à douter de Dieu. Heureusement que je suis tombé sur le passage de Romains 8 qui nous parle d'Abraham, qui aussi a douté par moments. Mais elle le dit, il ne douta pas par incrédulité, mais il fit confiance en celui qui fit la promesse, sachant qu'il a la nature d'accomplir tout ce qu'il promet. En fait, des fois, Dieu nous amène dans des situations qui nous ôtent la possibilité de compter sur notre propre croyance. J'ai comme l'impression, par l'expérience que j'ai, la petite expérience que j'ai de Dieu, c'est qu'il arrive par moments à nous déposséder de tous les moyens que nous disposons pour qu'en aucun jour nous puissions nous vanter en quoi que ce soit. Et l'un des moyens que nous disposons, c'est aussi notre croyance, notre capacité de croire. Mais des fois, Dieu vient te placer dans une situation où même ta croyance est anéantie. Comme les cas d'Abraham, il croyait, mais sa croyance était anéantie. Il est arrivé au point où il se disait, bon, de toute façon, même si je crois, même si je ne crois pas, mais ce Dieu-là a la nature d'accomplir sa promesse. Il douta, non par incrédulité. Il y a des moments où les doutes venaient, mais il a fini par dire, bon, de toute façon, même si je ne crois pas, mais il est quand même le Dieu qui a sa nature est d'accomplir ses promesses. Il accomplit ses promesses parce qu'il a cette nature-là. Alors que je crois ou que je ne crois pas, puisqu'il a la nature d'accomplir ses promesses, il a accompli sa promesse. Il a arrivé au point où sa croyance même était complètement anéantie. Il n'est resté qu'avec cette idée-là que Dieu est à la nature d'accomplir ses promesses. Et je vis dans les témoignages de plusieurs personnes, des aînés de la foi, des pasteurs de grande renommée qui ont une expérience avec Dieu. Et même dans ma propre vie, des moments, j'ai passé des moments où j'ai vu Dieu combattre même ma croyance. C'est un peu difficile à expliquer au bébé spirituel, cette théorie-là. Mais je vis Dieu vouloir me déposséder même de ma croyance pour que je ne puisse compter que sur ta parole et que je puisse m'attacher à sa parole jusqu'à ce que ta parole produise à moi sa propre croyance que j'appelle la foi. Et quand la foi se manifeste, la chose ne rate pas. La chose ne rate pas. Et ce matin, j'aimerais que nous tournions encore vers ce Dieu-là et que nous puissions prier tout en méditant profondément sur ce qu'il a dit. Il tiendra promesse. Mon frère, ma soeur, il tiendra ses promesses. Il tiendra parole. Dieu accomplit sa parole. Il est arrivé le moment où j'ai écrit dans mon carnet. J'ai écrit tout ce que Dieu dit est vrai, je le crois. Et toute autre chose contraire, c'est du mensonge et je n'y crois pas. Et j'ai marché avec cette phrase, cette pensée. C'était comme on appelle ça comme un leitmotiv pour ma vie. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, je dis, ce que je vois là, c'est le mensonge du diable. Moi, je m'en tiens à ce que Dieu a dit. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a fini par dire que nous ne marchons pas par ce que nous voyons, mais nous marchons par ce que nous croyons. Nous croyons en quoi? Nous croyons à la parole des hommes? Non, nous croyons à la parole de Dieu. La parole qui a créé toutes choses, la parole qui est suprême, la parole qui ne rate pas, qui ne rate jamais, qui ne manque jamais de s'accomplir.
La parole qui ne passera jamais, la parole qui n'échoue jamais, la parole qui s'impose devant n'importe quelle circonstance, elle finit par s'imposer, la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions encore retourner vers cette parole-là et dire à Dieu, Seigneur, nous savons ce que nous sommes, en toute confiance. De manière, c'est comme si nous mettons, Seigneur, je sais qui je suis. Je ne doute pas un seul instant de ce que tu représentes à mes yeux, ce que tu dis que tu es. Et je ne doute pas aussi un seul instant de ce que je suis. Il y a eu des combats dans le passé, il y a encore des combats aujourd'hui, mais je remporte la victoire. Je ne vais même pas parler de ma victoire au futur, je parle de ma victoire au présent. C'est comme les psaumes 23. Moi, quand je récite, je prie en fonction du psaume 23. En fait, il y a les choses qui sont placées au futur, moi, je les mets au... En fait, j'ai essayé un peu de modifier le psaume 23 euh, 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 selon ma foi, quoi, pour le rendre conforme à ma foi. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je ne dis pas que je ne manquerai de rien. Je proclame que je ne manque de rien. Même si présentement je peux manquer de quelque chose. Mais moi, quand je récite ces psaumes-là, je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Pourquoi? Parce qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains mal parce qu'il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. C'est Dieu qui dresse présentement une table pour moi en face de mes adversaires. Il organise une fête, en fait, pour moi. Mais il le fait en face de mes ennemis. Le premier ennemi que Dieu veut humilier en m'organisant cette fête-là, c'est le diable. Ce sont les démons, les entités spirituelles démoniaques. Et il met oint d'où. À l'époque, cette huile-là, représentait le parfum, en fait. On n'avait pas encore conçu les parfums tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et les huiles-là servaient de parfum. On les servait mes parfums en face de mes adversaires. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. C'est comme ça que j'ai transformé le psaume 23, pour l'actualiser avec, la conformer et le conformer plutôt à ma foi. J'ai intériorisé ces psaumes-là de cette manière-là. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions encore prier, mais tout en pensant profondément sur la parole de Dieu, tout en nous appropriant la parole de Dieu. Il a dit qu'il est notre bon berger. Et je veux que tu élèves ta voix et que tu commences à lui dire, Seigneur, tu y es mon bon berger. Je ne changerai jamais le langage. Le monde veut que je change de langage. Je ne changerai pas de langage. Tu es mon bon berger. Peu importe ce que ma famille vit, peu importe ce que moi-même je vis, mais ça ne change pas ta nature. Tu es le Dieu qui m'a aimé avant même que je prenne conscience que tu m'aimes. Et tu es avec moi aujourd'hui. Tu es mon bon berger. Je ne manque de rien. Et tu ne fais que répéter cela. Tu répètes cela. Et en répétant ces phrases, en répétant la parole, les phrases que je vais te proposer aujourd'hui, je veux que tu voies ta situation. Tu insères ces phrases-là dans ta situation. Que ces phrases-là changent. En fait, tu changes la vision que tu as sur ta vie, sur ta famille, sur ta situation, en fonction des propositions que je te fais de la parole de Dieu. C'est ainsi que je veux que nous puissions prier ce matin. Alors, je veux que tu élèves ta voix et tu commences à dire à Dieu, répète, tu es mon bon berger. Je le déclare devant le diable. Tu es mon bon berger. Je le déclare devant le monde. Tu es mon... Je veux que tu pries ensemble avec moi. Tu pries en disant à Dieu qu'il est ton bon berger. Et tu ne manques de rien parce qu'il est ton bon berger. La Bible dit qu'il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Même la justice là que nous devons pratiquer, c'est Dieu qui nous conduit dans ces sentiers, qui nous permet toujours de vivre une vie de justice, de pratiquer la justice, de vivre une vie d'intégrité, de pureté. C'est Dieu qui nous conduit dans toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux élever la voix et dire, Seigneur, merci parce que j'ai confiance en toi. Je suis peut-être faillible, mais toi, tu es infaillible. Et tu m'es conduit dans les sentiers de la justice. C'est toi qui restaures mon âme.